Bonjour Catherine. Bonjour Charles. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours? Oui, je suis assistante de vie. Je viens de Muret, à côté de Toulouse, et je fais ce métier depuis à peu près 13 ans. Alors pourquoi avoir choisi de vous occuper des personnes âgées, dépendantes? C'est un hasard. Au départ, quand j'ai été licenciée, je devais trouver du travail très rapidement. On m'a proposé un emploi chez une personne âgée. J'ai trouvé ça très intéressant et donc depuis, j'ai continué dans cette voie-là. Est-ce que vous avez suivi une formation? Oui, j'ai suivi une formation à l'ADRA. Et la durée de cette formation? La durée est de 5 mois avec 3 semaines de stage. Rémunérée? Rémunéré par le Très conseil bien. général. Là, c'est pareil, c'est des démarches à faire. Il faut que si les gens qui veulent faire la même profession, il ne faut pas qu'ils aient des experts. Il faut taper à toutes les portes et il y a bien une porte qui s'ouvre quelque part à un moment sûr, donné. bien sûr. Mais ce n'est pas toujours évident. En parlant de formation, qu'est-ce qu'elle vous a apporté cette formation? Déjà, on a eu du secourisme, donc ça permet d'être plus sûr avec les personnes qu'on accompagne. Et ça a permis aussi à gérer le stress que ça apporte, parce que on a des cas qui sont quand même quelquefois lourds psychologiquement ou pathologiquement, et donc ça permet de pouvoir faire le vide après le travail. C'est pas toujours facile, mais il faut trouver Une soupape? des soupapes pour décompresser un petit peu, oui. Et quelles sont-elles? Moi, je fais de la natation. Super, vous êtes Voilà. une grande nageuse alors. Non, petite nageuse, je dirais. C'est bien en tout cas Mais je sportive. nage comme ça me permet, comme je dis à certaines personnes, je mets la tête sous l'eau, et quand j'ai la tête sous l'eau, ça me permet de plus penser à tous ces problèmes, et je fais le vide. Vous travaillez en tant qu'indépendante? Oui, je travaille en tant qu'indépendante, mais ça c'est un choix aussi, parce que je ne veux pas travailler dans les structures ni dans les associations. Parce que je veux gérer mes horaires, je veux gérer mon temps, je veux gérer les personnes chez qui je vais aller travailler. Donc c'est un choix personnel. En moyenne, vous faites combien d'heures par semaine? Pour l'instant, je suis à 10 heures par semaine. J'espérerais arriver à 20 heures, mais c'est très difficile de trouver des emplois parce que les gens veulent les mêmes créneaux horaires et je ne peux pas les fournir. Quel est votre quotidien professionnel, Catherine? Vous faites la levée avec cette personne âgée? Vous êtes là tous les matins, tous les jours? Comment ça se passe? Tous les jours, je fais de 10 heures à 12 heures ou 13 heures, ça dépend la demande de la personne, ça dépend de son état. Tous les jours, j'accompagne la même personne et c'est du petit déjeuner jusqu'au repas, je l'amène à ses sorties médicales ou administratives. Les courses? Les courses, oui, parce que il y a beaucoup de personnes âgées qui ne vont plus du tout faire Elles les ne courses. sortent plus. Mon quotidien, c'est surtout essayer d'y apporter un peu de joie, surtout. Alors c'est votre fierté à exercer ce métier? Oui. Qu'est-ce que vous aimez le plus? Ce que j'aime le plus, c'est de rompre la solitude de ces personnes-là, qu'elles voient quelqu'un et d'essayer de les pousser à aller voir d'autres personnes pour qu'elles ne restent pas dans la solitude. C'est ce qui est le plus lourd pour les personnes âgées, c'est la solitude. Elles n'ont plus personne qui vienne les voir parce qu'elles le disent elles-mêmes. Je suis vieux ou je suis vieille, je ne suis pas intéressant, les jeunes ne veulent plus de nous et nous on est encore là, et pourquoi on est encore là? Donc la déprime des personnes âgées est énorme. Donc ils attendent de l'écoute, de l'attention? De l'attention, oui. Vous devez avoir une place importante pour ces gens-là. Je pense, oui. Je pense que j'ai une place importante. On est là quand même pour bien les soutenir, les aider avec un peu d'humour de temps en temps. Bien sûr, il en faut. Il en faut un peu de joie, Bien sûr. un peu de rire. Ça chauffe les cœurs. Mais oui. Eh oui. Et quelle est l'image que vous renvoie la société sur votre profession? C'est pas une profession qui est trop reconnue. À domicile, c'est quand même relativement nouveau. Et c'est pas reconnu. Les gens, assistantes de vie, c'est quoi? Ah oui, la femme de ménage, voilà. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier, oui. Une vraie passion, il faut aimer. Énormément, il faut aimer, et puis il faut l'engagement. avoir
les épaules un peu assez solides aussi pour le faire, parce qu'on n'a pas, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas, il y a le problème de la santé. C'est pas facile à gérer quand les personnes sont très malades. Il y a les décès. C'est quand même par moments très dur à faire ce métier. Mais Heureusement qu'il y a la natation. voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus pour la suite, Catherine? On peut me souhaiter de continuer à pouvoir accompagner les personnes âgées. Et puis moi, je serai un jour comme ces personnes. J'espère que j'aurai quelqu'un qui s'occupera de moi, qui m'accompagnera, qui m'apportera le sourire, qui m'apportera tout ce que j'ai besoin à ce moment-là. Et c'est tout ce qu'on peut espérer. Et puis que je vieillisse comme certaines personnes, bien. C'est tout. J'étais ravi de vous recevoir, Catherine. Merci. Je suis ravi de recevoir des gens passionnés par leur métier, d'en parler aussi bien que vous. Merci. Merci.